lisez-le, lisez-le, lisez-le. Je vous oblige. Ce livre, c'est un bijou. C'est un diamant. C'est, je sais pas, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Hi guys, welcome back to my channel. Today new video will be a book video. Franchement, je vais vous parler vite fait des livres que j'ai lus jusqu'ici. En gros, j'ai eu un goal cette année, c'était de lire un livre par mois. Enfin, c'était tout court de commencer à lire des livres, quoi, parce que j'essaie d'être plus productive, tout ça, de lire un petit peu plus, parce que je lisais pas du tout, et que peut-être ça allait m'aider à être un peu plus productive. Du coup, j'ai décidé cette année de lire des livres. J'ai commencé à regarder des book recommendations sur YouTube. Yes. Et voilà, je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant. Donc le premier que j'ai lu, c'est It Ends With Us de Colleen Hoover. Ce livre, c'est un bijou. C'est un diamant. C'est, je sais pas, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est une œuvre d'art qu'il faut conserver, qu'il faut dans le temps lire et lire et lire et relire et relire et relire. Franchement, ce livre, je le relirai. C'est sûr, je pense que même pendant les grandes vacances, là, je le relirai. Même si c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal, rien que d'y penser, ça me fait mal. J'espère qu'on m'entend bien et que ça va pas trop cracher. Je sais pas si avec le micro, le son, il est mieux. Ou si c'est mieux sans le micro, je sais pas. Mais vu que je vais devoir parler très doucement, j'espère qu'on m'entend bien. Et vraiment, cette petite vidéo comme ça, sur un coup de tête, je me suis dit pourquoi pas tourner une book vidéo. Genre j'ai tous les livres là sur mon lit parce que je suis en train d'arranger mon bureau. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en fait. Donc, de quoi parle It Ends With Us? Donc en gros, dans It Ends With Us, on suit l'histoire de Lily Bloom. Lily, elle a un rêve, elle veut devenir fleuriste. Du coup, elle va déménager à Boston, si je dis pas de bêtises. Elle déménage à Boston, où, on va le suivre tout au long de l'histoire, elle va réussir à ouvrir son magasin de fleurs. On dit ça comme ça, j'espère, en tout cas. Comme ça, une nuit, un soir comme ça, elle avait envie de décompresser. Du coup, elle est partie sur le rooftop d'un immeuble. Et de là, un personnage très bizarre, très brutal comme ça, genre il débarque, on comprend pas trop. Il arrive. Il est énervé, il bouscule tout ça. Donc on voit vraiment un personnage un peu énervé, un peu brutal, tout ça. Et ce personnage, c'est le deuxième personnage principal de l'histoire, Riley Kingard. Je sais pas trop comment prononcer son blaze. Il y a des gens qui disent Riley. Moi je dis Riley. C'est plus facile en tout cas. Et je sais que je le prononce bien. De cette façon, du coup, la rencontre entre Lily et Riley, elle se fait sur ce rooftop. Et si vous voulez, tout au long de l'histoire, on va suivre un petit peu leurs aventures ensemble, les hauts comme les bas. Un truc aussi que vous devez savoir par rapport à l'histoire, c'est que j'ai un peu essayé de regarder un petit peu les TikTok par rapport à ce livre. Et je trouve qu'il y a des gens qui rendent ce livre un peu trop romantique à mon goût. Et que du coup, certaines personnes peuvent être déçues en achetant ce livre et le lire et se rendre compte qu'en fait, ah, là, il n'y a pas trop de romance là. Il n'y a pas trop de... Voilà quoi. Il y a de la romance. Il y a un peu de spicy, il y a un peu de tout ce que vous voulez. Il y a tout. Il y a des pleurs, il y a des disputes, il y a de la romance, il y a du spicy. Il y a de tout dans ce livre. Il y a même une amitié très magnifique. Il y a de tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre, il y a une histoire que l'autrice Colleen Hoover a elle-même vécue. Et c'est une histoire vraiment faite à travers ce livre. Vous allez, en fait, inconsciemment, ça va vous faire comprendre ce que certaines personnes peuvent vivre. En le disant comme ça, peut-être ça va pas trop vous donner envie, puisque ouais, c'est une leçon de vie, etc. Mais c'est du Colleen Hoover. Mes chéris, je vous le dis, c'est du Colleen Hoover. N'ayez pas peur et foncez. Un autre truc aussi que j'ai un petit peu oublié de vous dire par rapport à l'histoire, c'est qu'il est construit d'une façon à ce que un chapitre on est dans le présent, un autre chapitre on est dans le passé de Lily. Et dans le passé de Lily, il y a un mec qui s'appelle Atlas Corrigan. Ah, Atlas. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse lire, admirer, sourire, rigoler, taper des pieds sur votre lit et pleurer. Je vais vous lire la première phrase du livre.
As I sit here with one foot on either side of the ledge, looking down from the 12 stories above the streets of Boston, I can't help but think about suicide. Not my own. I like my life enough to want to see it through. I'm more focused on other people and how they ultimately come to the decision to just end their own lives. Do they ever regret it? In the moment after letting go and the second before they make impact. There has to be a little bit of remorse in that brief fall. Do they look at the ground as it rushes toward them and think, well, crap, this was a bad idea? Ok, j'ai peut-être lu un peu plus que la première phrase. Oula. J'ai peut-être lu un peu plus que la première phrase, mais j'espère que ça va vous donner envie de le lire parce que ce livre est vraiment magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Passons au livre numéro 2. Donc après avoir lu Eaten with Us, j'étais un peu tourmentée. De base, je voulais lire Eaten with Us et après Ugly Love. Mais en fait, j'étais tellement genre, là je dois réfléchir, En fait, j'en avais gros sur le cœur, que j'avais envie d'un livre un peu plus cool. Enfin, pas qui parle d'amour ou quoi, j'avais besoin d'un livre cool. Donc parlons de ce deuxième petit bijou qui est A Good Girl's Guide to Murder. Ah, moi qui suis une grande fan de séries policières, de documentaires de meurtres, tout ça. Me prenez pas pour une personne bizarre, d'accord? Mais ce livre est vraiment magnifique parce que vraiment, je pense que je vais le relire aussi. Je sais pas encore. Peut-être pas maintenant, mais je pense que je vais le relire parce que j'essaye de comprendre ce que j'ai manqué pour pas savoir que telle personne était le meurtrier. Je ne comprends pas ce que j'ai loupé. Je ne comprends vraiment pas. Mais en tout cas, c'est un bon livre. Laissez-moi vous expliquer un petit peu en bref de quoi il parle. Il y a 5 ans, Andie Bell a disparu. Elle a totalement disparu. Comme ça, du jour au lendemain, elle a disparu. Le principal suspect, Sal Sainth. Je pense que c'est comme ça qu'on dit son blaze. Sal Sainth est le principal suspect. Il faut savoir que Sal était son petit ami. Logiquement, dans la logique des policiers, le petit ami est le principal suspect. Andie n'a jamais été retrouvée. Que s'est-il passé? On arrive 5 ans plus tard. Pippa feeds Amobi. Une jeune fille comme ça, elle a un travail à faire pour l'école. Je pense que c'est une lycéenne, si je dis pas de bêtises. Elle a un travail à faire pour l'école. Et elle décide de réouvrir l'affaire parce que pour elle, elle est sûre que Sal n'est pas le meurtrier de Andie Bell. Je dis bien meurtrier parce que le corps n'a jamais été retrouvé. Enfin, présumé meurtrier. Anyway. Donc elle est persuadée que Sal n'est pas le meurtrier de Andie. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser comme prétexte, du coup, le sujet, le travail qu'elle a à faire à l'école pour réouvrir l'histoire, etc. Donc on va suivre un petit peu les aventures de Pippa dans sa ville. Il faut savoir un truc, c'est que le ou la meurtrière, le ou la meurtrière, yes, du coup on dit comme ça, ne va pas laisser Pippa s'en sortir comme ça. Du coup il va lui arriver des petits trucs à Pippa, des petits péripéties, mais aussi un truc que je kiffe dans ce livre, c'est que sans le vouloir, il y a un peu de love. Il y a un peu de love. Et la principale raison pour laquelle, l'une des principales raisons pour laquelle je veux lire le 2, que je vais acheter dans pas longtemps, c'est pour savoir la suite, ce qui va se passer entre Pippa et Ravi. Oui, ok, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer entre Pippa et Ravi, mais le résumé du 2, il a l'air trop bien. Ravi, c'est le frère de Sal. Et au début, il voudra pas réellement se rallier à Pippa et l'aider, tu vois. Mais au bout d'un moment, il va se dire, bon, s'il faut, c'est elle, en fait. S'il faut, c'est elle, ma seule chance pour montrer au monde, en fait. Pour montrer à tous ces gens qui nous regardent de travers quand on fait quelque chose. On doit aller à l'autre bout de la ville pour faire les courses parce que le magasin le plus proche de chez nous, tout le monde nous regarde mal, comme si mon frère était le meurtrier. Je suis sûre que c'est pas lui. Et si Pippa peut trouver le ou la personne qui l'a réellement fait, je l'aiderai. Et vous connaissez, vous-même vous savez, au bout d'un moment, il y a un peu de love, t'as capté? Même si on... Je dis rien.
J'espère que ça va vous donner envie de l'acheter parce qu'il est vraiment super cool. Passons au livre numéro 3. Le livre numéro 3, c'est The Room Hate. J'ai lu The Room Hate. Ce livre, je ne l'ai jamais fini. Point à savoir, j'ai jamais fini ce livre. C'est pas que je l'aimais pas ou quoi que ce soit, mais c'est que j'ai pas de raison pour laquelle je l'ai pas fini. Faudrait que je le termine. Mais je trouve que c'est un livre un petit peu à la Wattpad, je dirais. Si vous aimez bien les chroniques Wattpad, tout ça, je pense que vous allez le kiffer. Je vais pas en parler plus que ça parce que en vrai de vrai, j'ai bien aimé, mais je saurais pas trop comment vous expliquer l'histoire. Du coup, on va passer au 4e livre que j'ai lu cette année, qui est un de mes chouchous et que vous pouvez retrouver sur mon Goodreads, que je mettrai à l'écran et en barre d'infos. Toutes mes péripéties par rapport à ce livre, tout ce que j'ai pensé en le lisant, c'est The Roommate. Ouais, The Room Hate, The Roommate, trop de room. Ici, là, il y a trop de room. Donc The Roommate, ce livre, 5 sur 5. Rien à dire, je le love. Alors ce livre, c'est l'histoire de Josh et Clara. On a Josh et Clara. Donc en fait, si vous voulez, Clara, elle est folle amoureuse de Everett. C'est son amie d'enfance, mais elle est folle amoureuse de lui. Et un jour comme ça, Everett, il lui dit ouais, viens, on déménage et tout. Viens avec moi, tout ça. Clara, elle quitte tout. Elle quitte tout pour aller vivre avec Everett. Arrivé sur les lieux, Everett, il lui dit ouais, j'ai une tournée et tout, nanana. Je peux pas rester avec toi. Genre, regarde l'appartement. J'ai appelé quelqu'un. T'auras une roommate. Et je reviendrai vite, t'en fais pas. Déjà, pour commencer, non. J'ai tout abandonné pour toi et toi, tu me laisses tomber comme ça. J'avais trop la rage contre Everett. Mais bref, c'est là où Monsieur Josh rentre en jeu. Ouh, Monsieur Josh. Déjà, il faut savoir que quand j'ai acheté ce livre, je l'ai lu sur l'application livre de Apple. Il m'a coûté 2,99 €. Donc si vous n'avez pas d'argent, comme moi, regardez sur l'application parce qu'il y a certains livres qui sont gratuits ou certains livres qui sont pas chers. Donc allez-y, foncez. Je l'ai vraiment acheté parce que, je sais pas, la couverture elle était jolie. Et quand j'avais lu les premières phrases, les premières lignes du livre, j'avais kiffé. Mais genre sinon, je savais pas du tout de quoi il parlait. Et quand j'ai su ce que Josh, il faisait, j'étais en mode oh my god. Genre what the fuck, qu'est-ce qui se passe? On est où là? Doucement. Pour vous mettre un peu dans le thème du livre, c'est spicy. C'est très spicy. C'est-à-dire que je pense que vous avez compris, c'est très spicy. Mais en gros, je vais continuer un petit peu d'expliquer l'histoire. On a Josh qui du coup arrive, tout ça, avec Lily, blablabla, et on va suivre un petit peu ce qui se passe, tout ça. Et un jour, Lily, elle va voir sa tante. Et Lily, j'ai dit, pardon, Clara. Je me confonds avec Indenides. Clara, elle va voir sa tante. Et elle lui montre une photo de Josh. Sa tante a dit, oh, mais tu le connais pas? Tu le connais pas? Tu sais pas qui c'est? Je vous en dirai pas plus. En fait, je veux que vous ayez la surprise. Je veux que quand vous lisez le livre, vous vous dites, mais what the fuck? Qu'est-ce que je suis en train de lire là? Moi aussi, je savais pas, mes chéris. Moi aussi, je savais pas. Mais genre, j'étais choquée. Mais du coup, Josh, c'est une certaine personne dans le milieu de l'industrie. Et en fait, je peux pas vous en dire plus. Parce que, en sachant qu'ils sont roommates, ce que Josh y fait dans sa vie, c'est égal. Genre, passons au livre numéro 5. Qui est donc livre numéro 5, qui est incontournable. Ugly Love. Oh mon bébé, mon chouchou, mon choupinou. De base, ce livre, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, je t'ai voulu vous faire un book vlog, like a read vlog et blablabla. Ce que j'ai vite abandonné. Ça m'a grave saoulée. Du coup,
que j'ai arrêté de faire la vidéo parce que en fait, je savais pas trop comment filmer ça. Du coup, j'ai arrêté, mais le livre. I mean, it's a Colin Hoover book. So, let me tell you. This shit is fucking good. Un truc à savoir avec Colin Hoover, je pense que je sais pas si tous les auteurs font ça, j'ai pas lu assez de livres, mais la couverture a une histoire. Pour découvrir l'histoire de la couverture, il faut lire le livre. Il faut lire ce livre. Vous pouvez aussi voir mes péripéties par rapport à ce livre sur mon Goodreads. Du coup, il faut s'abonner. Mais oui, en fait, oui. Genre c'est... Waouh. Je vais vous lire un peu le dos. Je pense que ça vous expliquera mieux l'histoire. It's not exactly love at first sight for Tate Collins when she meets the tormented and secretive Miles Archer. They wouldn't even go so far as they consider themselves friends. The only thing Tate and Miles have in common is a mutual physical attraction that can't be denied. Once their desires are out in the open, they realize they might have stumbled on the perfect no strings arrangement. He isn't looking for love, and she doesn't have time for it. So, that leaves just for... Anyway, what they have got could be surprisingly satisfying, as long as Tate can stick to the 2 rules Miles has for her. Never ask about the past, don't expect a future. They think they can handle it, but everything is different. When real emotions start to change the equation. Hearts get infiltrated, promises get broken, rules get shattered, love gets ugly. Let me tell you something. Ce livre, franchement, Colin Hoover, là, prochainement, je vais m'acheter un prochain livre de Colin Hoover. J'attends seulement le pass culture, il tombe là. C'est bientôt mon anniversaire. Le pass culture, il tombe, je vais vous ramener avec moi. On va acheter plein de livres. Et Colin Hoover, franchement, je pense que c'est l'une de mes autrices préférées. J'ai pas encore lu assez de livres pour être persuadée, mais elle est trop forte. Son imagination, je sais pas, elle apprend où, mais elle est trop forte. C'est tout ce que vous devez savoir par rapport à ce livre. Le secret de Miles, son histoire. Je sais pas, mais Colin Hoover, mais où tu vas chercher tout ça? L'histoire de Miles. Mais c'est... Faites un film de ça, s'il vous plaît. Faites un film. Parce que l'histoire de Miles... Mais... Lisez-le, s'il vous plaît, lisez-le. L'histoire de Miles... Je vous en supplie, achetez-le. Sur Amazon, je sais pas si vous allez avoir la couverture bleue. Parce que j'ai vu certains commentaires, les personnes, ils n'avaient pas la couverture bleue. Mais sur Book Depository, vous allez recevoir votre livre en 1 ou 2 semaines. Vous allez avoir la couverture bleue. Je l'ai acheté sur Book Depository. Allez-y. Ce livre, je vous promets. Putain, j'ai mal. Rien que d'y penser là. Fou, ça me... Il y a tout. Des pleurs, des rigolades. De toute façon, si vous êtes dans le BookTok, vous savez très bien que ce livre est spicy as fuck. Pas plus spicy que... J'allais dire pas plus spicy que The Roommate. Non, je pense que The Roommate, c'est beaucoup plus. Faut lire pour comprendre. Bref. Oui. Foncez. Love gets ugly. Everything gets ugly. Everything gets... Avant de vous commencer à vous dire non, mais... Non. La fin, elle est magnifique. La fin de ce livre est magnifique. Oula, j'espère que ça va pas trop bouger. Mais la fin de ce livre est magnifique. Elle est magnifique. C'est-à-dire que t'as mal. Ça veut dire que t'as mal, mais la fin, elle te relève. Tu vois, elle te relève.
Et puis voilà. Cinquième, non pas cinquième, sixième livre, je pense que c'est le sixième. Sixième livre, je l'ai pas encore lu. Enfin j'ai lu, genre je suis au chapitre 4, mais je pense tout recommencer parce que avec le bac, tout ça, j'ai pas réellement eu le temps de me poser et de le lire. Mais vu que l'écrit s'est passé, les ECE s'est passé, que le bac de philo et le grand oral c'est en juin, je vais essayer de me poser, de prendre un peu de temps pour moi et de le lire. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais je sais pas trop de quoi parle ce livre. Clairement, je l'ai acheté pour la couverture, je l'ai trouvé magnifique, je l'ai acheté. Et je vous en dirai des nouvelles. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous kiffez ce genre de vidéo. Je compte en faire d'autres, des book vidéos, parce que j'ai vraiment trouvé une certaine passion à lire des livres. Sachant que j'aimais pas du tout lire, mais je pense que je préfère juste lire en anglais qu'en français. Et du coup, je pense en faire d'autres vidéos. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. Bisous. Camping like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say I